Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va se plonger ensemble, image par image, dans le tout premier récit glaçant des contes de la crypte. C'est une exploration de la psyché d'un homme dont le métier c'était de donner la mort jusqu'au jour où tout a basculé. Imaginez un peu la situation. Votre identité, votre fierté, votre but dans la vie, tout ça est lié à une seule et unique tâche. Et que se passe-t-il si, du jour au lendemain, on vous arrache cette tâche brutalement ? Eh bien, c'est exactement le dilemme qui est au cœur de notre histoire. Tout commence donc avec un homme et sa vocation, disons-le, assez inhabituelle. Faisons connaissance avec Niels Talbot. Alors, qui est ce Niels Talbot ? Attention, ce n'est pas un simple gardien de prison, non, il est le bourreau officiel de l'État. C'est lui qui actionne la chaise électrique. Et le plus fou, c'est qu'à la base, c'est un électricien. Il a trouvé dans ce travail une fierté absolument démesurée. Il se voit comme le bras armé de la justice. Rien que ça. Et ça fait pas hier qu'il fait ça, ça fait 12 ans, 12 longues années de service quasi religieux, où chaque exécution est pour lui un acte méthodique, presque sacré. Il est convaincu, mais vraiment convaincu, qu'il débarrasse la société de ses pires éléments. Mais bon, on est dans les contes de la crypte, donc forcément aucun ordre n'est éternel. Un tout petit grain de sable est sur le point de venir gripper les rouages parfaitement huilés de la justice de Talbot. Et tout bascule un soir, comme ça, dans un café. L'ambiance est banale, la routine. Et soudain, à la télévision, une nouvelle tombe et fait voler son monde en éclats. C'est un véritable coup de tonnerre dans sa vie si méticuleusement ordonnée. Sa réaction, dans sa tête, elle est immédiate. Pour lui, ce n'est pas une avancée sociale. C'est une aberration, une trahison. Il est persuadé que, sans la peur du châtiment ultime, le chaos va s'installer. La conséquence, elle est directe et brutale. Le directeur de la prison le convoque, mais pas pour lui confier un nouveau condamné. Non, c'est pour lui annoncer que son poste n'existe tout simplement plus. Il est licencié. En un claquement de doigts, on lui retire tout. Son uniforme, sa fonction, son identité. Alors, que fait un homme privé de sa raison d'être ? Il ne renonce pas. Au contraire, il décide de poursuivre sa mission, mais cette fois-ci, en dehors du système. Sa croisade électrique personnelle ne fait que commencer. Et il est d'une précision chirurgicale. Sa première cible, un motard qui vient d'être acquitté d'un meurtre. Talbot le suit, étudie sa routine et transforme une simple clôture métallique en instrument de mort, grâce à ses compétences d'électricien. Pour lui, c'est simple. La justice est enfin rétablie. Ce premier succès, ça lui donne des ailes. Alors évidemment, il ne s'arrête pas en si bon chemin. Les tribunaux deviennent son nouveau terrain de chasse. Son attention se porte très vite sur un couple d'amants tout juste blanchis du meurtre de la riche épouse de monsieur. Il les piste jusqu'à leur villa luxueuse, et la scène est surréaliste. Alors qu'ils célèbrent leur acquittement dans un jacuzzi, Talbot surgit, les confronte, puis jette un appareil électrique dans l'eau. Le résultat est immédiat, et pour lui c'est une nouvelle victoire pour la justice. Mais, comme souvent, le succès mène à l'excès de confiance. Et c'est précisément là que les choses commencent à se compliquer pour notre justicier autoproclamé. Sa méthode, aussi efficace soit-elle, devient une signature. Et une signature, c'est prévisible. La police, intriguée par cette série d'électrocutions visant des personnes fraîchement acquittées, finit par faire le lien. Ils n'ont plus qu'à lui tendre un piège. Et Talbot, aveuglé par son sentiment de toute puissance, est arrêté la main dans le sac. Son procès, c'est un véritable spectacle médiatique. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point l'opinion publique est divisée. Pour certains, c'est un monstre. Mais pour une majorité, c'est un héros populaire. Quelqu'un qui a fait ce que l'État ne faisait plus. Et c'est ici qu'on atteint le sommet de l'ironie. La peur générée par les actions de Talbot, couplée à la pression populaire qui en découle, pousse les politiques à faire machine arrière. Résultat, la peine de mort est réinstaurée. Et nous voici au dénouement. La boucle est sur le point de se refermer de la manière la plus macabre qui soit. Le créateur va faire face à sa propre création. Le verdict tombe. Niels Talbot est reconnu coupable. Sa sentence, la peine capitale. Le voilà donc de retour dans le couloir de la mort, ce royaume qu'il a si longtemps dirigé. Mais cette fois, il est de l'autre côté des barreaux. La tension est à son comble. La scène finale se déroule comme un rituel funeste, une chorégraphie macabre dont il connaît chaque pas, chaque seconde par cœur. On le conduit à la chaise électrique. Sa chaise, celle qu'il a si souvent préparée pour les autres. Alors qu'on l'attache, il reste incroyablement calme. Il est absolument convaincu que le gouverneur va appeler, que son geste sera reconnu comme un service rendu à la société. Les secondes s'égrènent, interminables, le silence est total. Le téléphone, ce symbole de son dernier espoir, reste muet. Un nouveau bourreau, le visage impassible, prend alors sa place. Le regard de Talbot bascule de l'incompréhension à la terreur pure.
L'interrupteur est abaissé. La boucle est bouclée. Et cette histoire, elle nous laisse avec cette question lancinante. Quand la quête de justice bascule dans l'obsession, qui est réellement le monstre, au final ?